Aujourd'hui, nous allons voir Estrei. Nous sommes devenus amis sur les réseaux sociaux, mais je ne l'ai encore jamais rencontré réellement. Eh bien alors Estrei, que t'arrive-t-il? Tu as l'air toute songeuse, toute triste. Ouais, quand je sors sur les réseaux sociaux, je lis plein de commentaires qui me dénigrent. Je me sens harcelé. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce une fake news? Creusons tout ça ensemble. On me reproche d'avoir besoin de trop de surface pour produire mon veau et mon lait. On me dit que cette surface serait plus utile à la population si elle servait à produire des céréales, des fruits ou des légumes. Allons voir comment fonctionnent les exploitations d'élevage du département. La majorité évolue sur 3 étages selon les saisons. L'hiver, les animaux sont sur les parties basses pour les mises bas et les premiers mois de vie des petits. Souvent, les éleveurs logent leurs animaux dans des bâtiments pour les nourrir, sécuriser les naissances ou bien les abriter en cas de mauvais temps. C'est ici aussi que l'on retrouve les prairies pour le printemps et où l'été, les éleveurs feront les foins pour nourrir leurs animaux l'hiver suivant. Au printemps, les animaux montent sur des zones de demi-saison. Ce sont les contreforts du Canigou par exemple. Ce sont des zones de pente recouvertes de landes, de bois, de buissons que nous appelons parcours. L'été, les animaux transhument sur les hauteurs que l'on appelle estives. Elles pâturent les pelouses d'altitude car en bas, les chaleurs estivales ralentissent la pousse de l'herbe et de la végétation. Les animaux élevés dans le département des Pyrénées-Orientales, vaches, brebis, chèvres, chevaux, utilisent majoritairement des territoires pentus piquetés de buissons et d'arbres. Ces exploitations pastorales ne concurrencent pas l'alimentation humaine, car ces espaces sont inadaptés à la culture de fruits, de légumes ou bien de céréales. Les éleveurs pastoraux suivent ainsi les ressources au fil de l'année, ils repassent toujours par les mêmes endroits. Certains disent que je suis élevé dans de mauvaises conditions, qu'on me maltraite. Dans les Pyrénées-Orientales, les animaux sont élevés en plein air, sur les prairies et les parcours du printemps à l'automne. En plein hiver, pour les exploitations en altitude, soumises au risque de neige, les animaux sont abrités en bâtiments. Ces logements sont adaptés et bien paillés. Et dès que le temps est ensoleillé, même en hiver, les animaux sortent pendant la journée. Les petits ne sont pas séparés de leur mère. Ils tètent dès le premier jour et pendant plusieurs mois. Dans le département, une partie des animaux est destinée à la production de viande. Ils sont consommés localement. La distance entre les élevages et les 2 abattoirs est limitée. Il y a donc moins de stress pendant le transport. Je lis aussi que je rote, je pète et que ça détruit la planète. Élevé dans de mauvaises conditions et maintenant mal élevé. Mais c'est du harcèlement! Oui, les vaches, les brebis, les chèvres émettent du méthane par leur rumination. Mais c'est aussi le cas d'autres herbivores de la faune sauvage. Certes, les vaches émettent du méthane. Mais le mode d'exploitation pastorale et extensif permet aussi de stocker du carbone. En effet, 95% des surfaces utilisées par les éleveurs des Pyrénées-Orientales sont constituées d'herbages et de parcours naturels. Or, l'herbe et les végétaux consommés par ces animaux capturent le CO2 de l'air et le transforment en tissus végétaux grâce à la photosynthèse. Lorsque ces végétaux fanent, le carbone est intégré et durablement stocké dans le sol. Les agriculteurs des Pyrénées-Orientales produisent, transforment et vendent leurs produits en circuit court. Ils sont consommés à quelques kilomètres de leur lieu de production, ne prennent pas l'autoroute et encore moins l'avion. Donc, en consommant du fromage et de la viande produits localement par des exploitations pastorales, vous contribuez à réduire l'empreinte carbone. Et le local, c'est aussi valable pour les fruits et les légumes abondamment produits dans notre département. On me dit que je gêne les voisins avec ma cloche, mes bouses et mes mouches. Et maintenant, du tapage nocturne et des problèmes de voisinage? Oh, tu exagères! Allons, analysons la situation, tes défauts, mais aussi tes qualités. Les cloches sont utilisées depuis des siècles
pour suivre les animaux dans la montagne et les repérer dans le mauvais temps. Les bouses sont épandues dans les prés pour être recyclées écologiquement par les micro-organismes du sol. Dans les Pyrénées-Orientales, la majorité des fumiers sont compostés avant d'être épandus. Quant aux mouches, elles sont attirées par le bétail qui l'été est en estive. Malheureusement, il reste toujours quelques mouches près des fermes, mais c'est parce que les éleveurs limitent les insecticides pour préserver les abeilles. Mais que se passerait-il si tu n'étais pas là? L'élevage joue un rôle essentiel pour notre territoire. En effet, l'entretien par le pâturage des animaux et le débroussaillage des agriculteurs sont primordiaux pour limiter la fermeture des milieux. De plus, ils préviennent les risques d'incendie dans les massifs forestiers et aux abords des villages. L'élevage permet le maintien des paysages ouverts et de la biodiversité. Les Pyrénées sont couvertes de forêts. Les zones ouvertes permettent de préserver la flore et la faune des pelouses et des prairies. Il est parfois nécessaire de débroussailler en complément du pâturage. Les éleveurs font du girobroyage lorsque la pente n'est pas trop forte. Ils pratiquent aussi le brûlage dirigé sur les parcelles non mécanisables. Finalement, je suis rassuré. Je joue un rôle important pour le territoire. On me fait passer pour une ringarde avec mes pratiques traditionnelles, mais je suis déjà habituée à subir de gros changements de climat et je faisais de l'agroécologie avant que ce soit la mode. Mais au final, ce dont je suis le plus fier, c'est que mes conditions d'élevage et de pâturage me permettent de produire une viande et un lait de qualité. Et puis, je ne suis pas toute seule. J'ai plein de copines. Des brebis, des chèvres. Vous pouvez acheter de tout dans le département et à proximité de chez vous. Merci beaucoup Estrella pour ton travail. Tu as bien toute ta place au milieu de ce beau territoire. Et il n'y a qu'à regarder autour de soi pour s'en convaincre.